Bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, j'ai demandé à mes guides quel serait le sujet du jour. Et je n'ai eu comme réponse qu'un seul mot. Le sujet du jour est insipide. Alors ce message est pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur, que leur vie est insipide, sans couleur, sans joie, sans beauté, sans créativité, sans amour. Vous avez l'impression que c'est le grand foutoir dans votre tête, dans votre maison, votre appartement, sur votre lieu de travail, avec votre famille. Rien ne fonctionne comme vous le souhaiteriez. Et puis finalement, vous vous dévalorisez en pensant que de toute façon, ça ne vaut pas le coup. C'est le total boxon dans ma vie. Un peu comme les cartes que j'ai posées devant moi. Je n'ai pas fait de tirage. J'ai simplement pris un maximum de jeux. Et j'ai simplement retourné le dos de deck pour voir quels pouvaient être les messages pour ce collectif qui m'écoute et à qui ça parle, le fait de se sentir insipide ou que, après tout, à quoi ça sert puisque rien ne va dans ma vie. Donc j'ai fait confiance à tous les dos de deck et on va voir tout de suite de quoi ça parle. Alors le premier qui m'attire, c'est bien sûr la maison Dieu. Donc dans ce cas-ci, on a l'impression qu'il va falloir que tout s'écroule. Et après, c'est pas forcément toujours qu'une impression, c'est que tout s'écroule vraiment autour de nous, dans notre vie, dans les différents domaines de notre vie. Et puis, on peut penser que c'est une punition, parce que, voilà, tout a l'air d'être négatif a priori, alors que souvent on dit un mal pour un bien. Voilà, donc peut-être que même si vous ne voyez pas encore qu'est-ce qui pourrait être bien par rapport à tout ce qui s'écroule en vous ou autour de vous actuellement, voilà, on reste dans l'attente de voir un peu si cet effondrement finalement pourrait se transformer en petite bulle de champagne. Voilà, c'est aussi une façon de penser, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le doute et dans les pensées négatives, forcément on n'arrive pas à voir ce qu'il reste de beau en nous ou autour de nous. Du coup, tout est sombre. Voilà. Après, allez, on va prendre à la suite. J'ai la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ok, alors arrête de te focaliser sur justement sur tout ce qui est négatif dans ta vie actuellement. Et en fait c'est ce que je viens de dire, focalise-toi
ce qui est beau, ce qui te rend heureux, ce qui est bien aujourd'hui dans ta vie, même si c'est un tout petit quelque chose. Mais si tu te focalises sur ce tout petit quelque chose qui te rend heureux, ça va vite pouvoir se transformer en plus grand, en quelque chose de plus grand. Donc clarifie tes intentions, focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Alors ne te focalise pas sur le négatif, focalise-toi sur le positif. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier tous nos soucis, mais chaque chose en son temps. Donc, nous sommes dans notre cauchemar et finalement, on s'est décidé à ouvrir le parapluie. Alors, le parapluie est d'un rouge vif. En plus, c'est la carte numéro 6. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte des amoureux et du choix. Le choix étant à faire entre le cœur et la raison. Donc là, on est dans notre superbe cauchemar. On a l'impression que jamais rien ne changera. Et en fait, il y a un fil rouge. Voilà. Regarde bien autour de toi. Il y a un fil rouge à suivre qui va te permettre de sortir de là. Alors, c'est quoi ce fil rouge? Déjà, on peut dire, avec la première carte, nous avons des bulles rouges. Alors, ok, peut-être que tu vois tout en négatif, mais il y a certaines bulles dans ton jeu qui sont plutôt positives. Alors, on suit le rouge. Du coup, là, j'ai une personne qui se détourne, qui a le courage de se détourner de cette vie. On voit derrière elle, tout a l'air gris, en gris et blanc. Voilà, c'est plutôt monotone. Et même si on voit que le personnage n'est pas vraiment totalement joyeux, on se rend bien compte quand même que elle est habillée avec la couleur rouge. Donc ce rouge-là, un rouge pétillant, lumineux, c'est le rouge qui attire l'amour. Voilà. C'est aussi un bon ancrage à la terre qui permettra d'ailleurs par la suite, à partir du moment où l'ancrage est bon, les bottes sont rouges, on peut commencer à s'élever et à s'expanser différemment. Voilà, donc là, cette carte, elle me dit, n'aie pas peur de choisir un chemin de traverse. Voilà, pour ceux qui ont vu Harry Potter. Et tiens, en même temps, je vois que c'est une carte numéro 4. Donc la carte numéro 4, c'est réellement l'ancrage, les bonnes fondations. Alors n'aie pas peur de tout laisser s'écrouler autour de toi, mais fais en sorte de reconstruire sur de bonnes bases. Si tu reprends la même façon de penser et les mêmes personnes qui t'entourent et qui ne t'ont finalement jamais rien apporté de très heureux ou qui ne t'apportent plus rien d'heureux aujourd'hui, voilà, à un moment donné, si tu veux que ta vie change, eh bien, change les choses qui sont autour de toi, mais aussi et surtout, change d'abord toi-même. Voilà, mets de la couleur dans ta vie. Ok, alors bien sûr, ça ne se fera pas sans effort. Voilà. Si tu ne fais que rêver ta vie, forcément, ça va mettre énormément de temps pour arriver. Parce que, ok, rêve ta vie, mais après, mets en place les actes,
qui font que tu vas arriver à ce que tu recherches exactement. Donc là, on a en même temps, je vois la montagne, l'ascension, les épreuves et les efforts. Donc on a 2 fois l'effort. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on a rien sans rien. Tu as un rêve? Focalise-toi là-dessus. Et mets en place des choses pour qu'ils puissent se réaliser dans la matière. Alors je te dis pas de tout envoyer promener ton patron au revoir président ou ta famille, tes amis. Je te dis pas de tout envoyer promener, à part si tu penses que c'est ce qu'il faut faire. Je te dis simplement de faire des choses pour toi, qui te rendent heureux toi. Si tu sais pas, si tu te poses des questions et que tu sais pas si c'est bien ou mauvais pour toi, eh ben tout simplement c'est est-ce que ça me fait plaisir de faire ça? Si c'est oui, eh ben on y va. Si c'est non, on n'y va pas. Oui, je sais. C'est simple à dire, mais essayez de sortir du carcan, du qu'en dira-t-on, de la bienséance, voilà, laisse-toi aller, fais une folie, fais des choses que les gens n'ont pas l'habitude de te voir faire, à condition bien sûr que ça ne blesse personne, ou du moins que ce soit une vérité pour toi et pour ton bien-être. Alors, ensuite, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok, donc là, on voit que cet arbre a des racines très, très profondes qui vont jusqu'au centre de la terre. L'arbre a l'air en bonne santé parce qu'il est à sa juste place. Plus votre enracinement sera profond, et plus vous pourrez vous épanouir et aller vers plus haut, vers mieux. Voilà. Où est ta place? Est-ce que tu es à ta bonne place actuellement? Et le courage de te poser ces questions-là. Et ensuite, demande-toi comment je peux faire pour que ça change si je ne suis pas à ma bonne place. Ensuite, on a la roue de médecine, numéro 13. Donc le 13, c'est la fin, c'est la fin de quelque chose et en même temps un nouveau départ pour quelque chose de mieux. Donc là, la roue de médecine te dit n'attends pas que les autres te viennent en aide pour te guérir. Je crois que là, la guérison, c'est toi qui dois la déclencher. Prends soin de toi. Fais des choses qui te font plaisir. Amuse-toi, on est au début de l'été. Oblige-toi à sortir, parce que si tu es effectivement dans une énergie qui te dit que tu es nul, que personne ne s'intéresse à toi, enfin voilà, vous avez compris le truc. C'est clair que si tu restes coincé chez toi à longueur de temps et que tu ne veux voir personne, ça va être compliqué pour changer les choses. Après,
si tu penses réellement que tu ne peux pas te guérir toi-même, bien sûr que tu peux aller voir d'autres personnes pour te venir en aide, mais fais en sorte de bien les choisir. Voilà pour la roue de médecine. Et en même temps, juste à côté, on a l'ange de l'aube, le départ. Donc, oups, un nouveau départ avec de très belles couleurs, avec un personnage qui pour moi suit ses intuitions. C'est quelqu'un qui fait attention aux signes qui l'entourent et qui lui disent tu es sur la bonne voie. Le changement commence par toi-même. Donc là, mon petit personnage, il a trouvé une plume, il a l'infini au-dessus de sa tête, autour de lui la végétation, la nature, et au-dessus son étoile qu'il n'a plus peur de suivre. Voilà, donc là c'est un peu la même chose avec ce personnage qui part dans les chemins de traverse et qui n'a pas peur, enfin, on va dire qu'il y a des appréhensions, mais au final, c'est ça qu'il va trouver. Voilà. On suit les signes. Donc ici, c'est les papillons. Ici, ça va être les signes que la nature t'envoie, notamment les plumes ou fleurs, ou enfin peu importe, vous avez chacun, logiquement vous devriez reconnaître les signes si vous vous écoutez, un minimum. Donc on va vers l'ange de l'aube, comme on a dit tout à l'heure, avec ce nouveau départ, on impulse une nouvelle énergie et on va vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait nous sentir bien. Ensuite, nous avons les âmes sœurs. Oui, cette personne est bien ton âme sœur. Alors, si certains se sentent complètement insipides et sans valeur face à la personne dont ils rêvent, détrompez-vous parce que cette personne vous est destinée. Que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle ou tout simplement un lien karmique qui vous apportera de belles choses dans votre vie, peu importe comment vous appelez ça. Voilà, ton âme sœur apparaîtra, ou elle est peut-être déjà là, mais vous n'êtes pas ensemble. Elle apparaîtra lorsque tu auras décidé de suivre la voie de la lumière, de la couleur, de la joie, de la paix et de toutes les belles choses qui peuvent nous entourer et qui vont nous entourer de plus en plus si on suit ce chemin-là. Ensuite, on a l'imagination. Je crois qu'on en a déjà parlé. Oui, alors n'aie pas peur d'imaginer ta réalité. Donne-toi la permission de rêver que les plus belles choses peuvent arriver. L'univers est illimité, tout comme
les possibilités qui s'offrent à toi. N'aie pas peur d'être une licorne. Voilà, on arrête d'être sérieux un moment, on arrête de se focaliser que sur ce qui ne va pas ou uniquement sur nos obligations. Voilà. On se focalise sur ce qui nous fait du bien et on y va. Voilà, ton imagination, c'est elle qui va t'amener vers là où tu veux aller. À condition, comme on le disait tout à l'heure, d'impulser un départ. Voilà. Ensuite, alors, il y a d'autres cartes, comme celle-ci, qui ne rentraient pas dans le champ de vision. Donc, on a le valet de coupe qui te dit étude, réflexion et considération. Voilà. Tu penses être une personne sans valeur. Et là, on te dit l'estime de soi, c'est important. Prends ça en considération. Réfléchis, tu n'es pas là pour rien. C'est impossible. Quoi que tu aies vécu d'horrible dans ta vie, ça te rend plus fort et ça te permet de mieux comprendre les autres aussi. Donc, prends le temps de la réflexion et tu verras que tu as tant de choses à donner si seulement tu voulais arrêter de te focaliser sur ce qui ne convient pas dans ta vie. Voilà. Après, il y a aussi le donner et le recevoir. Il faut savoir donner, mais aussi il faut savoir recevoir. Et pour les personnes empathiques, on le sait plus ou moins bien. Ces personnes-là savent donner énormément, mais ne savent absolument pas recevoir les cadeaux. Donc là, c'est décidé. On accepte les cadeaux. Alors pour certaines personnes, le cadeau, ce sera un déménagement heureux, un nouveau poste de travail qui se profile, et ce changement va vous insuffler une nouvelle énergie positive. Donc là, on est totalement dans le nouveau départ. Faites ce qu'il faut pour que tout se passe au mieux dans votre vie. N'ayez pas peur de prendre les chemins de traverse. Et puis même si vous avez l'impression que rien ne fonctionne comme vous l'avez souhaité, c'est que forcément vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous vous leurrez, vous cachez la vérité à vous-même. Si rien ne fonctionne, alors c'est que tu as choisi un chemin qui sera semé d'embûches, de cauchemars et d'efforts sans fin. Alors que si tu voulais te remettre en question, si tu acceptais de voir qu'il y a des chemins qui sont bien plus légers et qu'on a le droit de faire demi-tour à n'importe quel moment, qu'on mérite d'avoir une seconde chance, une troisième, une quatrième, une cinquantième. À un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Ok, tout s'effondre, et ben c'est génial parce que quand j'aurai plus rien, ou plus rien de bien, et ben je vais pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases et attirer de nouvelles personnes qui seront bien plus lumineuses dans ce nouveau départ.
voilà, attirer les nouvelles personnes bien plus lumineuses, savoir donner et recevoir, imaginer, rêver ce que l'on veut et ne pas oublier de... Voilà, on ne se pose pas dans son canapé en disant ah bah mes rêves ils sont géniaux, ma vie elle est géniale dans mes rêves. Mais si tu ne donnes pas une impulsion de départ pour que ce rêve ou ces rêves puissent se réaliser, eh bien à un moment donné tu vas retourner dans ton cauchemar, dans tes efforts sans fin qui ne servent à rien parce que tu n'es pas sur la bonne voie. Par contre, si tu vas vers ce nouveau départ, si tu vas vers la guérison de toi-même, d'abord à l'intérieur et ensuite tu rayonneras, tu pourras rayonner à l'extérieur ce que tu es réellement à l'intérieur. Tu rencontreras, ou peut-être que tu l'as déjà rencontré, mais cette personne te paraît inaccessible, tu rencontreras ton âme sœur, celle qui t'est destinée, mais à condition que tu sois une personne lumineuse. Alors, je n'ai pas vu cette carte-là, donc c'est le géranium rosa. Je vais juste vous lire les mots guérisseurs qui sont: je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innés. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Voilà. Donc si ce tirage qui n'en est pas un vous a plu, si ça vous a parlé, mettez-moi un petit pouce, pensez à vous abonner, faites-moi un commentaire. Et je vous dis bye bye, à très bientôt.